Bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Djibril Anglais. Pour commencer, nous avons été soumis à une certaine question de recherche pour expliquer certains concepts à nouveau pour nous. C'est-à-dire pour expliquer le concept dans lequel se réfère l'échantillonnage. C'est-à-dire que le sampling et expliquer le concept de undersampling et oversampling et d'implémenter chacun de ces concepts en utilisant le langage Python sans une technique précise et de la partager la vidéo dans un bref délai, c'est-à-dire que d'ici dimanche à 12 heures. Le concept dans lequel se réfère le synchronnage, c'est-à-dire le sampling, et le synchronnage est souvent utilisé dans le cadre de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire que le synchronnage sans utiliser les techniques de l'équitage, donc dans le cadre des machine learning, et l'analyse des données. La situation dans laquelle il apparaît souvent sont dans la réduction des données, c'est-à-dire lorsque le volume de données est trop grand ou trop important pour être traité en une seule fois ou en un seul bloc, on utilise ici le sampling, c'est-à-dire on fait en un sous-ensemble des sanctions pour faciliter la tâche et que cela passe plus fluidement. On utilise également dans la gestion des classes des équilibres. Si les classes ne sont pas équilibrées, c'est-à-dire que si à la majorité, on utilise ici la technique de sampling qui permet de classifier lorsque certaines classes sont sur ou sous-représentées en une technique pour équilibrer les classes. On utilise également pour la validation des modèles. Si on choisit un modèle qui va prédire notre algorithme ou notre travail de la recette qu'on avait utilisé et traité, c'est-à-dire qu'on a les techniques comme les cross-validation qui nécessitent la création de l'échantillonnage pour tester la robustesse du modèle. C'est-à-dire que quand on utilise en petite quantité, cela nous permet de savoir que notre modèle est performant. C'est-à-dire qu'également on peut utiliser pour l'amélioration des performances. C'est-à-dire qu'en traitant un sous-ensemble de données, on peut réduire le temps de calcul tout en conservant une performance satisfaisante. Cela explique également d'autres concepts comme les undersampling et oversampling, qui sont deux concepts qui rapportent principalement au traitement des classes déséquilibrées dans les données. En ce qui concerne le premier concept qui est de undersampling, la méthode consiste à réduire la taille de la classe majoritaire en supprimant aléatoirement les exemples pour équilibrer la distribution. Elle a un avantage qui est celle de réduire le temps de traitement. Son inconvénient est grand parce que si on supprime une information pertinente, on n'aura pas une sortie bien attendue. On a également le oversampling, qui est une technique qui permet d'augmenter artificiellement, c'est-à-dire aléatoirement ou c'est-à-dire naturellement par écrit ou comment on dirait la taille des classes minoritaires, c'est-à-dire la taille des classes qui ne sont pas assez beaucoup en dupliquant des exemples ou en générant de nouveaux points de données synthétiques comme par exemple les smoothing qui est Synthetic Memory Oversampling Technique. Comme l'avantage de cette méthode est que la perte des informations ou des équilibres donnés, on ne voit pas. Mais comme l'inconvénient, il y a le risque de surajustement, c'est-à-dire qu'il y a overfitting. On peut surajuster jusqu'à ce qu'on ait le overfitting en cas d'amplification des classes minoritaires. Comme l'exemple d'implémentation de ces concepts,
Le premier concept qui est de undersampling, en prenant l'exemple de notre data, exemple de ce data qui est de colonne 2, de 1 à 5 et 6 à 10, il nous génère effectivement ces deux colonnes qui vont verticalement les deux à la fois. Contrairement à oversampling, lui à ce niveau, si on se réfère à ces deux mêmes colonnes, cela va chacun parallèlement, chacun prend sa position. C'est-à-dire que le premier colonne de 0 à 4 prend de 1 à 6 et le deuxième colonne de 0 à 4 prend de 6 à 10, tandis que l'autre prenait de 0 à 4 et continuait les deux à la fois, que nous voyons ici de 0 à 4 et prend de 1 à 5 et de 6 à 10 à la fois, mais tandis que l'autre prend de 0 à 4 et chaque colonne partait d'une façon claire pour montrer la différence. Merci pour cette écoute. À très bientôt. Bonne journée.